Joyce Meyer. Jésus est venu et s'est fait serviteur. Maintenant, écoutez ceci. Jésus, qui est Dieu lui-même, est venu sur terre, a pris forme humaine et s'est fait lui-même serviteur. Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Je prie que ce programme aujourd'hui améliorera vraiment votre vie. Il vous rendra plus heureux et vous rapprochera de Dieu. Nous enseignons sur ce qui rend un grand homme grand. Je pense que nous tous voulons être un grand homme de Dieu ou une grande femme de Dieu. Et notre idée de la grandeur et l'idée que Dieu a de la grandeur sont très souvent deux choses totalement différentes. Du point de vue d'un être humain, la grandeur peut être votre statut social, le type de vêtements que vous portez, votre niveau d'éducation, les personnes importantes que vous connaissez. Mais ces choses ne sont vraiment pas ce qui nous rend grands. Jésus a dit que le plus grand d'entre vous doit être un serviteur. Eh bien, ce n'est pas très attirant pour la plupart d'entre nous parce que dans le monde, la servitude ou les gens qui disent juste servir, ce n'est pas considéré comme une position importante, mais elle est très importante pour Dieu. Jésus est venu et s'est fait serviteur. Maintenant, écoutez ceci. Jésus, qui est Dieu lui-même, est venu sur terre, a pris forme humaine et s'est fait lui-même serviteur. J'aime le fait qu'il s'est fait serviteur. Je sais que pour moi, je ne suis pas naturellement doué ou appelé au ministère de l'aide. Eh bien, je le suis, mais pas comme je devrais être. J'aime quand tout le monde m'aide. Mais je ne suis pas une personne qui, naturellement, dans le naturel, cherche ce que je peux faire pour tout le monde, mais j'ai appris à le faire exprès. J'aime beaucoup ce mot « exprès ». Et je pense que si nous devons obéir à Dieu, il y a beaucoup de choses que nous devons faire exprès. Arrêtons de penser que nous devons avoir envie de faire tout ce que Dieu veut que nous fassions. Peu importe que j'en ai envie ou non, si Dieu le dit, alors je dois le faire. Et si Dieu le dit, alors vous devez le faire. Et Jésus a donné un excellent exemple dans Jean 13. Aujourd'hui, nous allons voir que les grands hommes lavent des pieds. Eh bien, à l'époque biblique, les routes n'étaient pas pavées comme elles le sont aujourd'hui. Et les hommes et les femmes portaient des sandales. Et ainsi, alors qu'ils marchaient le long des routes poussiéreuses, leurs pieds devenaient sales. Donc, très souvent, lorsque vous alliez chez quelqu'un, il demandait à l'un de ses serviteurs de laver les pieds de ses invités. Ce n'était pas vraiment une expérience très agréable. Qui voudrait laver des pieds sales? Je dis, tu n'as pas besoin de me laver les pieds, masse-moi juste les pieds. Personnellement, j'aime le massage des pieds. En fait, je sais que Dieu est bel et bien vivant, car après avoir été marié à Dave pendant 54 ans, et lui avoir demandé plusieurs fois de me masser les pieds, et il me disait non, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il aime faire. Il y a environ une semaine, j'étais assise dans mon fauteuil en train de travailler, et sans que je lui demande, il est venu et il m'a frotté les pieds. Et puis il a embrassé l'un d'eux et j'ai pensé, eh bien, c'est si gentil. Je suis encore un peu choquée. Nous devons être disposés à servir les autres et à faire des choses que nous n'aimons pas particulièrement faire nous-mêmes, mais des choses qu'ils apprécieraient. C'est ce que signifie servir les autres. Vous faites pour eux ce qu'ils aiment, pas ce que vous aimez faire.
Et je dois demander ce que j'ai demandé hier. Que faites-vous pour quelqu'un d'autre? Nous voulons tous être heureux et vous ne pouvez pas être égoïste et heureux. Donc, je crois exprès. Honnêtement, c'est l'un de mes mots préférés. Exprès. Nous devons faire des choses pour les autres chaque jour de notre vie. Et donc, parfois, il faut y penser. Que puis-je faire pour cette personne? Comment puis-je être une bénédiction pour cette personne? Jésus était certainement un grand homme, personne ne pourrait nier ceci. Et Jésus a lavé les pieds des disciples. Quel merveilleux exemple! Jean 13, 3 à 17. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Donc il avait le pouvoir, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Donc, d'abord, nous devons réaliser que Jésus savait qui il était. Il savait d'où il venait et il savait où il allait. Il était vraiment confiant. Et nous ne pouvons pas servir les autres à moins que nous sachions qui nous sommes en Christ. Si vous êtes insécurisé, vous voudrez une sorte de position élevée pour vous sentir bien dans votre peau. Mais si vous vous sentez déjà bien dans votre peau parce que vous savez qui vous êtes en Christ, alors vous pouvez faire ce que Jésus a fait et vous pouvez mettre une serviette de serviteur et vous pouvez laver les pieds. Et laver les pieds ne signifie pas nécessairement prendre une bassine d'eau et s'agenouiller et laver physiquement les pieds des gens, mais plutôt c'est de faire des choses pour les autres et peut-être des choses qui seraient dans le naturel désagréables. Quelqu'un vient de me dire pendant la pause qu'il allait tondre la pelouse de sa grand-mère ce samedi et ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait faire, mais il le fera. Et si nous voulons servir Dieu, nous devrons être disposés à faire des choses pour les autres qui ne sont pas nécessairement des choses que notre chair aime faire, mais ce sont des choses qui doivent être faites et nous devons être prêts à les faire. Les plus grands mots que vous puissiez dire sont « Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous servir ?» Parfois nous avons peur de dire à quelqu'un « Comment puis-je t'aider ?» parce qu'ils voudront peut-être que nous les aidions d'une manière qui ne nous plaît pas. Mais si vous voulez être un serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas choisir ce que vous aimeriez faire, vous le faites simplement. Vous obéissez. Jésus savait qui il était, d'où il venait, où il allait. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge de serviteur, un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Maintenant, pouvez-vous imaginer ce qu'ils ressentaient? Vous savez, leur chef, Jésus. Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Tu me laves les pieds? Je devrais te laver les pieds. Il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit, Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Pierre lui dit, Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, c'est une partie très importante de ce message. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et waouh, qu'est-ce que ça veut dire? À moins que nous ne fassions des choses pour les autres, nous n'avons pas de vraie relation. Waouh! Disons que dans un mariage, la plupart des mariages après une courte période, chacun regarde l'autre en pensant « Eh bien, tu devrais faire ça pour moi. Pourquoi ne fais-tu pas ceci pour moi ?» Et ça devrait être exactement le contraire. Nous devrions penser « Que puis-je faire pour toi? Comment puis-je te servir et être une bénédiction pour toi ?» Je veux dire, le taux de divorce serait réduit à presque rien si les gens faisaient ça. Si vous êtes adulte et vous avez des parents dont l'âge devient peut-être un peu avancé, vous devriez faire des choses pour eux.
Vous devriez les aider. Vous devriez les appeler et leur dire « Puis-je faire quelque chose pour vous ?» C'est très important pour la relation. Rappelez-vous, pour avoir de bonnes relations, nous devons faire des choses pour les autres. Il y a quelques années, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de relations à sens unique où les gens se tenaient un peu en arrière et s'attendaient à ce que je fasse tout pour eux. Je payais toujours le déjeuner, je payais toujours le café. J'étais celle à qui ils demandaient toujours une faveur, mais j'ai réalisé qu'ils ne faisaient rien pour moi. Et c'était pendant une période où nous travaillions ici au ministère sur le fait de demander aux gens de donner financièrement pour nous aider à construire ce bâtiment. Et tant de personnes, et pour lesquelles nous avions fait des choses pendant des années et des années, n'ont pas du tout répondu à notre demande d'aide. Ils voulaient que nous fassions des choses pour eux, mais ils n'ont pas voulu nous aider avec nos besoins. Et j'ai en quelque sorte décidé que je ne voulais plus de relations à sens unique. Je ferai tout ce que Dieu me dira de faire pour n'importe qui, qu'il fasse quelque chose pour moi ou non. Mais je ne pense pas que c'est une relation saine si tout est à sens unique. C'est un peu ce que Jésus essayait de dire à Pierre. Ce n'est pas seulement moi qui fais des choses pour toi, mais tu dois faire des choses pour moi et je dois faire des choses pour toi. J'espère que cela aidera quelqu'un. Que fais-tu pour la personne avec qui tu es marié? Pensez-y. Ne vous contentez pas d'écouter ceci et de dire « Oh, ceci était un excellent enseignement » puis ne plus jamais y penser. La meilleure façon de tirer le meilleur parti d'un enseignement est de continuer à y penser. Dans Marc, la Bible dit que la mesure de la pensée que vous donnez à la vérité que vous entendez est la mesure de la vertu ou du pouvoir qui vous reviendra. Donc, plus vous y pensez, plus vous rendez cela personnel et vous commencez à penser à qui sont mes amis et qu'est-ce que je fais pour eux? Qu'est-ce que je fais pour les membres de ma propre famille? Parfois, nous nous sentons comme des esclaves dans notre propre maison, comme tout ce que je fais, c'est servir et qui fait quoi que ce soit pour moi. Mais ce que nous devons faire, c'est faire tout ce que nous faisons comme pour le Seigneur, en nous rappelant que c'est de lui que nous obtenons notre récompense. C'est dans Colossiens 3. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. J'aime ça. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » Et il parlait de Judas dont il savait qu'il allait le trahir. Mais j'avais une question dans mon cœur à propos de cette déclaration. Vous êtes tous purs, sauf Judas. Eh bien, comment peut-il dire cela à Pierre, qui allait peu de temps après nier qu'il le connaissait même, et ses autres disciples qui ne pouvaient même pas rester éveillés pour prier avec lui 1 heure alors qu'il soufflait dans le jardin de Gethsémani? Je me suis posé la question longtemps, puis j'ai entendu une déclaration qui a répondu à la question. Il y a une grande différence entre la méchanceté et la faiblesse. Et vous voyez, Pierre n'était pas méchant, il avait juste des faiblesses. Et les disciples n'étaient pas méchants, ils avaient juste des faiblesses. Et Dieu sait que nous avons tous des faiblesses, et il sait ce qu'elles sont avant de nous inviter à entrer en relation avec lui. Il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table. Vous voyez, un vrai grand homme peut avoir une position de leadership et il peut enlever sa mentalité de leadership et mettre une serviette de serviteur, ce qui est l'attitude d'un serviteur, et aller faire
une petite chose insignifiante pour quelqu'un, et ensuite il peut revenir à sa position de leader et reprendre là où il s'était arrêté. Nous devons être des leaders serviteurs, c'est-à-dire que nous dirigeons avec notre exemple. Vous ne pouvez pas enseigner aux autres à donner si vous ne donnez pas vous-même. Vous ne pouvez pas enseigner aux autres comment passer du temps dans la parole de Dieu si vous ne passez pas de temps dans la parole. Si vous êtes un enseignant ou un leader dans le corps du Christ, demandez-vous toujours, est-ce que je fais ce que je dis aux autres de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, et il dit, je vous ai donné un exemple. Et de nouveau, il ne s'agit pas de laver physiquement les pieds de quelqu'un, cela est vraiment de peut-être faire de petites choses désagréables ou de grandes choses, mais souvent juste de petites choses pour les gens. Parfois, quelque chose de petit peut signifier plus pour quelqu'un que quelque chose de très grand. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Écoutez le verset 17, le voici. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Wow! Vous voyez, peu importe combien j'ai souligné dans ma Bible, et c'est beaucoup, parce que j'utilise celle-ci depuis quelques années, donc j'ai beaucoup. Vous savez, j'ai tout marqué et coloré, certains endroits sont roses, d'autres bleus, et j'ai des cercles autour de trucs. Je pourrais regarder ça et me sentir spirituel. Waouh, j'étudie beaucoup la Bible. Mais peu importe ce que je pense savoir. Et aujourd'hui, vous savez, notre monde entier court après la connaissance et ils sont si fiers de ce qu'ils savent. La Bible dit dans Daniel que dans les derniers jours, les hommes seront constamment à la recherche de la connaissance. Et nous voulons tous acquérir toutes les connaissances que nous pouvons. Nous voulons savoir tout ce qui se passe. Mais Jésus a dit, si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Il n'y a aucune bénédiction dans le savoir. La bénédiction vient quand nous agissons. Alors, là encore, je vous le dis respectueusement, qu'est-ce que vous faites? Donnez-vous avec générosité? Étudiez-vous régulièrement la parole de Dieu? Priez-vous régulièrement? Priez-vous pour les autres ou priez-vous pour les choses que vous voulez? Êtes-vous une personne qui fait peut-être des choses apparemment insignifiantes pour les autres? Demandez-vous intentionnellement à Dieu ce que vous pouvez faire pour les autres? Jésus, sachant qui il était, a commencé à leur laver les pieds. Une personne peu sûre d'elle et sans confiance ne peut pas servir les autres parce qu'elle est toujours à la recherche d'un poste qui la fera se sentir bien dans sa peau. Je me souviens, il y a des années quand je faisais les entrevues et l'embauche des employés ici au ministère. Dieu merci, je n'ai plus à tout faire. Mais au début, quand le ministère était assez petit, nous n'avions pas d'argent pour embaucher quelqu'un pour tout faire. Dave et moi, nous faisions tout. Nous lisions le courrier, je m'asseyais devant ma petite machine à écrire et répondais au courrier. J'interviewais tous les candidats à un emploi et je me souviens d'une personne qui était assise dans mon bureau et elle voulait juste savoir quel serait son titre. J'ai fini par ne pas embaucher cette personne juste à cause de ça. J'ai pensé, si tu es si préoccupé par ce que sera ton titre, alors tu es une personne peu sûre d'elle qui va me poser des problèmes plus tard. Ne vous préoccupez pas de quel titre vous aurez ou de si vous allez avoir votre nom sur la porte de votre bureau.
Préoccupez-vous de la façon dont vous pouvez être une bénédiction partout où vous allez. Lorsque vous sortez de chez vous, demandez à Dieu, montre-moi pour qui je peux être une bénédiction. Jésus a mis un linge de serviteur qui représentait l'attitude d'un serviteur. Philippiens 2, 4-7. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire de choses pour nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir d'intérêt pour lesquels nous prions, car Dieu vous accordera les désirs de votre cœur. Et presque tous les matins quand je prie, je dis à Dieu certains des désirs de mon cœur, et je l'attends pour répondre à ses désirs. Mais je lui demande aussi ce que je peux faire pour les autres. Et il dit ici, ne vous contentez pas d'être simplement ou seulement intéressé par vos propres intérêts, mais que chacun de vous pense à ce qui intéresse l'autre personne. L'une des façons de servir quelqu'un est de lui parler de ce qui l'intéresse. Pas seulement de ce qui vous intéresse, mais de ce qui l'intéresse. Une autre façon de servir quelqu'un est, disons qu'il est bavard, qu'il aime parler, et vous n'êtes pas quelqu'un qui aime vraiment écouter beaucoup de choses qui ne vous intéressent pas. L'une des façons de servir quelqu'un est simplement de se taire et d'écouter, de le laisser parler. Un de mes enfants, l'autre jour, était avec quelqu'un qui adore parler. Et il m'a dit, c'était drôle. Je l'ai laissé parler toute la journée et il était vraiment aux anges quand nous nous sommes quittés. Pour certains, la meilleure chose que vous puissiez faire pour elles est de les écouter. Tout le monde a un langage d'amour et c'est bien de découvrir ce que sont ceux des autres. Se sentent-ils aimés lorsque vous leur offrez un cadeau ou quand vous leur donnez du temps? Se sentent-ils aimés quand vous les prenez dans vos bras? Comment se sentent-ils aimés? Nous voulons généralement donner aux gens ce que nous voulons recevoir, mais nous devons découvrir ce que les autres veulent et leur donner ce qu'ils veulent. Dans vos relations, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il était égal à Dieu parce qu'il était Dieu. Mais il n'avait aucun problème à mettre cela de côté et à assumer le rôle de serviteur. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains. Il se souciait de bénir les autres et nous devrions le faire aussi. Jésus s'est dépouillé lui-même, j'aime ça. Il n'était pas préoccupé par sa réputation. Quelqu'un qui ne fait que servir d'autres personnes pourrait penser que cela nuira à sa réputation. Les gens penseront qu'il n'est pas important. Si vous savez déjà que vous êtes important pour Dieu, alors vous n'avez pas à vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Nous perdons tellement de temps à nous préoccuper de ce que les gens pensent de nous ou de ce qu'ils disent de nous. Si vous savez qui vous êtes en Christ, ne vous souciez pas de ces choses. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il ne se souciait pas de sa réputation, il se souciait d'aider les autres. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a fait les choses que font les serviteurs. Nous avons légalement le nom de Jésus parce que cela continue en disant « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est si puissant parce qu'il s'est abaissé si bas que Dieu l'a exalté. Et la Bible dit que si nous nous humilions, Dieu nous promouvra et il nous exaltera. Et nous avons aussi reçu le nom de Jésus.
Et plus vous obéissez à Dieu, plus il y a de puissance dans ce nom pour vous quand vous le prononcez. Pensons de nouveau, avant de terminer à Jean 13, 17, « Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique, si vous agissez. »